Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du tarot persan de Madame Indira. Ça, c'est le tarot persan de Madame Indira et d'une méthode de tirage. Donc, Madame Indira, c'était une célèbre voyante qui a passé son enfance dans un orphelinat en Algérie. Voilà. Elle a été élevée par des sœurs dans le cadre d'une éducation stricte. Elle a développé sa foi et elle a beaucoup prié. Voilà. Dès l'âge de 10 ans, elle a perçu des événements. Elle a fait des prédictions à son entourage qui se sont avérées exactes. Et à 11 ans, elle a imaginé et dessiné donc ce tarot. Voilà. Et c'est son premier jeu de cartes qui est riche en symboles et qui possède une valeur d'interprétation assez, assez troublante, quoi. Quand elle était adulte, elle accompagnait son mari en mission, notamment à Saigon et en Arabie Saoudite. Elle est reçue dans les ambassades et chez des personnalités qui gouvernent et donnent libre cours à ses ressentis. Et elle fait spontanément des prédictions à des personnalités. Et c'est en 72 qu'elle ouvre son cabinet à Neuilly, en région parisienne. Et elle a été inspirée pour faire ce jeu par les contes des Mille et une nuits. Voilà. Elle faisait des rêves et elle a dessiné son jeu de cartes comme ça, quoi. Et elle l'a créé en 1980. Voilà. Donc ce jeu, il est constitué de sultans, de sultanes, de palais, de coffres débordant de trésors. Il a des couleurs lumineuses et les symboles sont simples. Vous allez voir, je vais vous montrer. Vous allez voir. Donc le jeu, il est composé de 56 lames ou cartes, 56. Voilà. 55, pardon. Voilà. Il est composé de 55 cartes. Donc je vais vous les montrer, vous allez voir. C'est un jeu qui est très beau. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est le tigre. Donc là, au départ, on a 19 cartes qui symboliques et dites majeures. Voilà. Donc je vais vous les montrer. Donc on a le tigre. Voilà, vous voyez les couleurs sont vraiment belles. Le tigre, la panthère noire, le paon, les hirondelles, la roue de poisson. Ça, c'est les animaux, hein, dans les 19 cartes symboliques et dites majeures. Hein. C'est les animaux. Ensuite, on a les figures symboles. Donc le flambeau, les flambeaux, l'île, le bateau, la sorcière, la vilaine sorcière, la maladie, voilà, la mort ou la fin d'une situation. Hein. Ça, c'est le palais ou la maison. La rencontre ou la fidélité. Le mariage. La fécondité. La rupture. Vous voyez, deux personnages qui se tournent le dos. La main de la Fatma, le trésor, le soleil. Voilà. Donc ensuite, on a 16 cartes dites intermédiaires. Ce sont les personnages. Donc on a le roi de cœur, le joli roi de cœur, le roi de trèfle. Donc le roi de cœur, c'est le consultant quand on fait un tirage. Hein. Voilà. Donc le roi de trèfle, le roi de carreau, le roi de pique. Ça, c'est la dame de cœur, donc la consultante dans un tirage. La dame de trèfle, la dame de carreau,
la dame de pique, pas très gentille. Ça c'est des bonnes nouvelles, hein, le cavalier de cœur, cavalier de trèfle, plutôt des nouvelles financières, voilà. Le cavalier de carreau et le cavalier de pique. Et ensuite nous avons les as alors. L'as de cœur, l'as de carreau, l'as de trèfle, l'as de pique. Et après, il y a 16 cartes dits mineures qui comportent les cœurs, les trèfles et les carreaux. Et les piques. Donc, il y a le 3 de cœur, le 5 de cœur, le 6 de cœur, le 10 de cœur. Là, c'est le 3 de trèfle, le 5 de trèfle, le 6 de trèfle, le 10 de trèfle. Là, nous arrivons au carreau, donc le 3 de carreau, le 5 de carreau, le 6 de carreau et le 10 de carreau. 3 de pique, 5 de pique, 6 de pique, 10 de pique. Et ensuite nous avons les 4 chouettes, les 4 cartes dites complémentaires ou mineures, et ce sont des chouettes, voilà. Donc il y a la chouette toute seule, et ensuite il y a les 3 chouettes, les 7 chouettes, pardon, et les 9 chouettes. Voilà. Là, je vous ai présenté le jeu, et je vais refaire une vidéo, et je ferai une méthode de tirage, et je vous expliquerai une méthode de tirage. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Au revoir.